il y avait des cyclistes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui à bord d'un nouveau vélo. Enfin un vélo que vous avez déjà aperçu dans la vidéo Le Grand Switch. Vous l'avez beaucoup apprécié ce vélo. Donc j'ai pris le Trek Doman et c'est parti pour faire un petit tour malgré encore un vent assez hallucinant. Allez, on se retrouve juste après le générique. C'est parti! Et oui, c'est encore une journée bien venteuse, comme vous avez pu le voir sur les images, qui m'attend aujourd'hui. Déjà 20 km face au vent. Mais j'ai presque envie de dire, avec ce vélo-là, c'est bien plus facile de lutter contre les éléments. Car tout est fait pour vous y aider. Et on va très rapidement faire un zoom dans cette vidéo sur ce vélo qui regorge un petit secret pour ceux qui ne le connaissent absolument pas. Vous allez sûrement découvrir ça. Oh, il y a des chevreuils devant moi. Vous n'allez rien voir. Mais au loin, là, il y a des gros chevreuils. Extra, j'adore. Des petits chevreuils. Oh, c'est beau. L'avantage du Trek Doman avec ses pneus de 28, c'est qu'on peut aller un peu à l'aventure sur les chemins de traverse. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Ça passe. C'est qu'on peut très facilement aller finalement au pied de ça. Wouah! Impressionnant le bruit. C'est tout bonnement impressionnant. On se retrouve alors au pied de cette vertigineuse éolienne. C'est très impressionnant d'être au pied comme ça. J'étais jamais venu jusqu'ici. Je m'étais jamais aventuré jusqu'ici parce qu'en fait, c'est tout simplement un chemin de gravier. Et grâce au Doman SL, on peut s'aventurer en dehors des sentiers perdus. C'est ce que je disais déjà dans une première vidéo. Ce Trek Doman SL, il est vraiment très modulable. On l'équipe comme on le veut. Et comme vous allez le voir avec le groupe qui dispose en plus de SRAM Force XS Wider, on peut encore plus le préparer pour partir à l'aventure. C'est un vrai vélo de baroudeur, ce Trek Doman SL. Trek, lorsqu'il se lance à faire un vélo, que ce soit un vélo pour la montagne, un vélo pour la performance ou un vélo pour le confort, il se donne à fond et le cahier des charges est plus que rempli à chaque fois. Et à nouveau, cette nouvelle édition de 2021 du Trek Doman est plus que réussie sur le point du confort et de la création d'un vélo pour baroudeur. On retrouve alors les technologies qui sont maintenant plus que ancrées dans toute la gamme ou dans la majorité de la gamme Trek. La technologie IsoSpeed que l'on trouve à l'avant, sous le cintre et
au croisement du tube de selle et du hauban arrière. Cette technologie Exospeed, elle vous permet de filtrer les vibrations de la route et ainsi de ne pas vous les restituer à votre corps. Et ça, je peux vous dire que sur longue distance, c'est ultra important. Vous pouvez enchaîner les kilomètres en étant très léger et en ne sentant pas les aspérités de la route. Que ce soit lisse ou granuleux, vraiment, le vélo permet d'avoir un excellent ressenti. L'avantage aussi de ce Trekdoman, c'est qu'on peut venir y monter une grosse section de pneus. Ici, je suis en Zip 303S avec des pneus de 28 dessus. Encore une fois, 5 bars max, très grosse section de pneus, donc confort assuré supplémentaire. Et pour rajouter encore plus de confort à ce vélo, on a, je ne vous l'ai pas montré, enfin je vous en ai pas encore parlé, mais on a une petite selle Fabric, voilà, la Shallow de chez Fabric. Je ne sais pas exactement le modèle, il va falloir que je me renseigne. Je ne connaissais absolument pas les selles de la marque Fabric, mais une chose est sûre, c'est qu'on trouve très rapidement ces marques et c'est ultra confortable. Donc en gros, on a ici un Trekdoman 100% tourné vers le confort. Et oui, dans le titre de la vidéo, je le disais, ce vélo Rochegorge a un petit secret. Bon, alors pour ceux qui ont déjà vu le vélo entre les mains, vous le connaissez déjà, ce petit secret. Mais pour ceux qui ne l'ont jamais eu, ça sera peut-être une découverte. Et ça montre bien l'esprit baroudeur de ce vélo. Car si je vous dis que là, sur le vélo, a priori, j'ai juste en accessoire une petite lumière arrière, indispensable, un compteur, et que dans mes poches, j'ai pris uniquement de quoi filmer, donc des caméras, une batterie supplémentaire, une deuxième caméra, mais j'ai absolument rien pour réparer en cas de crevaison. Vous allez me dire, Cédric, tu es en tubeless, donc si tu crèves, t'es mal. Non, pas forcément, je peux y mettre une chambre à air dedans si j'arrive à décrocher ces pneus tubeless de ces jantes. Donc là, si je crève, je suis bien dans la panade, je n'ai rien emmené avec moi, quoique, peut-être que Trek aurait pensé à tout et aurait pensé à optimiser un peu son cadre. Car oui, bien que ce cadre soit typé confort, il est vachement massif dans la taille des tubes. C'est même très très gros. Je peux même pas faire le tour du tube diagonal avec ma main tellement c'est large. Et si tiens, on pouvait y loger une petite, je sais pas, un petit rangement pour vous permettre de ranger 2-3 objets et que ça vous traîne pas dans les poches, et que ça soit directement dans le cadre. Et ben vous savez quoi, Trek l'a fait avec juste ici sous le bidon. Vous voyez, ça c'est le bidon classique. Et juste ici, vous avez une petite languette à tirer. Hop, et ça va venir, eh bien, dégager un accès à l'intérieur du tube diagonal et avec à l'intérieur encore une pochette. Si je vais y arriver, regardez. Hop. Et ça, c'est Bontrager, donc la marque d'équipement de Trek qui propose ça. Voilà, et regardez ce qui était logé quand même dans le cadre. Ça prend toute la place. Et à l'intérieur de ce petit kit, regardez, hop, on va le descratcher. Et à l'intérieur, regardez, on retrouve une pompe CO2 avec 2 cartouches, 2 démonte-pneus et une chambre à air de secours que vous pouvez facilement loger à l'intérieur du cadre. Si ça, c'est pas un vélo pensé pour les esprits baroudeurs, alors moi, j'y connais absolument plus rien. Et là, on peut quand même admirer la finition du cadre à l'intérieur qui est vraiment impeccable. Et ça vous permet pas de mettre des choses par ici, parce que ça tomberait sur le boîtier de pédalier, mais vraiment de glisser. Si c'est pas ça, vous pouvez mettre, je sais pas, dans un autre tissu, autre chose, et venir le glisser à l'intérieur du tube. Et en fait, vous voyez, il y a une partie basse comme celle-ci qui permet de bloquer et de caler les choses qui vont descendre dans le tube et ainsi de ne plus le bouger. Bon alors, cette petite trappe, une fois verrouillée, elle bouge un peu, vous voyez, c'est un petit jeu, mais franchement, ça fait zéro bruit sur le vélo, c'est pas du tout dérangeant et c'est tellement pratique. Enfin voilà, c'était pour la petite histoire. Allez, on va s'amuser à rentrer ça et à le ranger dans le cadre. Je vais réutiliser mes deux mains. Et voilà, le tour est joué. On est reparti. Allez, c'est reparti. On laisse les éoliennes derrière nous et on va avancer un peu parce qu'on est quand même parti assez tard. Mais vraiment, quel plaisir de rouler avec ce Trekdoman SL. J'avais très peur au début
Je suis avec un groupe avec des tout petits plateaux, une cassette très grosse à l'arrière qui monte jusqu'au 36, du 10-36 c'est pour vous dire. Et pourtant, quand on met tout à droite, ça continue de bien fonctionner, de bien répondre dès qu'on appuie sur les pédales. Bref, un vélo qui sait tout faire. Il n'excelle pas dans la performance, c'est pas fait pour ça, mais il permet vraiment de pouvoir rouler d'une façon tellement confortable que on lui excuserait d'être un poil trop. Bon allez, c'est pas le tout, mais il va falloir continuer à pédaler parce que on est à 20 bornes de la maison. Le soleil, il va pas m'attendre. On est encore en hiver, donc il descend très vite. Allez, on va un peu appuyer sur les pédales. Let's go! Allez, ça fait plus de 10 km là, que je roule avec le vent dans le dos et sacré kiff. 35-40 km/h. Ça roule tout seul dans un silence et un confort total. Alors vous allez me dire, Cédric, tu nous représentes encore un vélo à plus de 6 000 €. Bon là, difficile de chiffrer le vélo parce que c'est un montage à la carte. Vous allez me dire, c'est trop cher, c'est trop cher. Ouais, enfin bon, à ce prix là vous avez quand même une sacrée bête. Une transmission sans fil qui marche super bien dans un silence total et d'une redoutable efficacité. Et vous avez un vélo qui filtre tellement bien tout et qui est vraiment très très bon. J'ai jamais eu des sensations comme j'ai aujourd'hui avec ce Trek de Man sur aucun autre vélo. Donc ça montre bien que ce vélo est unique et c'est pas un vélo parmi tant d'autres, non. C'est le Trek de Man SL avec ses spécificités et il le fait très très bien. Allez, 40 km au final avec le Trek et on est sur une fin de vidéo. Je voulais à tout prix vous faire ce premier retour après mes premiers kilomètres avec ce Trek de Man SL. À savoir que je l'utilise pour mon vélo taf actuellement, donc un pur plaisir. On n'arrive pas au boulot avec le dos cassé, etc. On n'a pas besoin d'enrouler très fort pour pouvoir avancer. Et je l'utilise aussi pour cette saison hivernale. C'est clairement le vélo adapté aux conditions météo que l'on a actuellement. Et ce soleil qui se couche encore et qui nous propose une lumière magnifique et toujours un contre-champ magnifique. Et ouais. Pour ceux qui se posent la question de comment je filme cette vidéo, par exemple, si vous avez apprécié les plans, eh bien, je filme pour ce champ de vision un peu plus serré, bras tendu, avec la DJI Pocket 2, et pour ce champ de vision un peu décomplexé, vous voyez, un peu insolite finalement, et bien avec l'Insta360 One Air et son module 360 qui permet de sortir comme ça des images un peu folles. On peut leur faire ce qu'on veut, zoomer, dézoomer, faire un effet plus ou moins fisheye, un effet 360, regarder devant, regarder derrière, sur le côté ou alors
se focaliser sur moi. J'espère que vous avez apprécié cette découverte en action de ce trek de Manessel et que vous en avez appris un peu plus sur lui, dont cette fameuse trappe dans laquelle on peut y glisser beaucoup de choses. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que vous aurez apprécié celle-ci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Oui, juste en bas là. Et on se dit à très bientôt. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. À la prochaine. Bye bye.